d'un certain point de vue, selon un certain regard sur les événements, une certaine lecture des événements par un point de vue spirituel, on nous laisse entendre que les événements qui sont en train de se passer actuellement ont été actés il y a déjà un bon moment. C'est-à-dire que finalement, nous serions dans un temps où s'incarne, s'exprime, se dévoile ce qui maintenant a été décidé, ce qui a été déterminé. Et c'est ce qui peut, nous dit-on, donner cette impression, et pas qu'une impression, il me semble, d'une espèce de, parfois, d'obligation, de nécessité, d'impératif que les uns et les autres disent ressentir, qu'on peut voir en nous, qu'on peut voir autour de nous. On voit des personnes qui disent je peux pas faire autrement, je peux plus faire autrement, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête ça, il faut que je commence ça, il faut que je change ça, comme un impératif, comme quelque chose qui déjà pouvait exister ou préexister, mais qui devient nécessaire, qui devient impératif, qui oblige chacun, qui demande à chacun et à chacune de faire quelque chose qui lui paraît, qui nous paraît comme essentiel, comme fondamental. Je dois rencontrer cette personne, je dois aller faire ce voyage, je dois changer de travail, je dois comprendre quelque chose. J'entends des choses comme ça, comme s'il y avait non pas un impératif, mais qui était plus grand qu'une volonté personnelle. Ça n'apparaît plus être que du domaine d'un je veux, même fort, presque tout puissant. Il y a quelque chose d'autre qui se trame. Parfois, les personnes le traduisent comme une espèce d'hyper-égo, d'hyper-égocentrisme ou d'hyper-pouvoir qu'on voudrait avoir sur les choses. Mais les enseignements nous disent qu'il y a aussi un autre aspect, celui dont je parle, c'est-à-dire que il y a comme un impératif pour notre âme de vivre ou d'arrêter de vivre ou de vivre autre chose que ce que l'on vit. Et j'entends des personnes qui disent mais j'ai pas pu faire autrement que d'arrêter, j'ai pas pu faire autrement que de commencer ça. J'ai rencontré quelqu'un et c'est lui, c'est elle. J'ai compris que j'étais pas fait pour ce travail-là. Je comprends que je dois partir, faire ce voyage. Que quelqu'un me disait, j'ai vu dans une revue un voyage, une région du monde, et je sais qu'il fallait que j'y aille. Quelqu'un me disait, j'ai rencontré quelqu'un, alors que j'étais bien, j'étais dans ma vie, et on s'est reconnu, on s'est rappelé, on s'est retrouvé. Et d'un seul coup, toute la vie change. Quelqu'un qui disait, je sens que je dois changer de vie, changer de métier, changer de... Et alors, on me dit, mais oui, mais d'accord, mais quand même, sois raisonnable, sois moral, tu peux pas faire comme ça, tu peux pas arrêter comme ça, tu peux pas faire comme ça, tu peux pas... Et finalement, quand on regarde les personnes, quand on les écoute, elles le disent, il y a comme une impulsion en elles, quelque chose qui s'impose à elles, quelque chose qui doit être fait, qui doit être terminé, qui doit être commencé, qui doit s'affirmer. Et les enseignements nous disent qu'effectivement, que quand on finit un cycle de temps, l'objectif de ce cycle de temps qui était au début, à la fin, dans le peu de temps qu'il reste, il peut se concentrer, il peut s'affirmer comme une nécessité, comme un absolu, comme un impératif intérieur. Et qui fait que ça peut amener à
à des changements de vie, des changements d'orientation, des changements de conception, des changements de sens à sa vie très très profonds. Une personne qui veut se convertir à une religion, quelqu'un qui veut faire un métier qui n'est pas du tout dans le cadre de son héréditaire, dans le cadre des valeurs héréditaires, des valeurs familiales, des valeurs habituelles. Mais il y a un impératif. Et c'est ce qui fait que aussi que ce qui doit se passer, que la part qu'on doit réaliser, la part qui doit se réaliser avant la fin de ce cycle, qui appartient à ce cycle, fait aussi que il y a des événements, des rencontres, des situations qui s'imposent à nous, des obligations de prise de conscience, des obligations de lâcher prise. Beaucoup de personnes témoignent qu'ils sont obligés de changer de point de vue, par amour pour leur compagne, leurs compagnons, pour leurs enfants. Ça vient beaucoup par les enfants. D'un changement de conception, d'éducation, de manière de penser les choses, de dire les choses. Comme si on ne pouvait plus naturellement transmettre, mais qu'il y avait à découvrir ou à redécouvrir les êtres dans quelque chose qui nous dépasse, dans quelque chose qui nous convoque, dans quelque chose qui nous oblige à nous réformer, à nous revoir, à faire un effort de penser les choses autrement. Et donc, on nous dit que ce qui doit se passer va se passer, parce que il y a un impératif, il y a une obligation, il y a notre âme divine, avant la fin de ce cycle de temps, nous dit, elle sait ce qu'elle doit absolument faire, absolument ne plus faire, absolument commencer à faire. Et on voit que les personnes, ça s'impose tellement à elles que elles ne peuvent pas vraiment faire autrement que de le vivre, elles n'ont pas forcément et elles n'ont pas forcément d'arguments. Ça s'impose tellement à elles comme une évidence, comme une obligation, comme un choix qui est déjà fait, qui a besoin de se réaliser. Qui fait que les personnes n'ont pas forcément d'explication, pour elles-mêmes d'ailleurs, d'abord, mais même pour les autres. Qui fait aussi que beaucoup de choses qu'on pouvait s'expliquer, qu'on pouvait comprendre, et bien là, il y a des choses qui se passent, il y a des besoins qui se disent, et qui sont tellement forts, tellement comme une évidence intérieure, qu'elles ont besoin d'être vécues, qu'elles ont besoin d'être expérimentées, que ça vient bousculer les croyances, bousculer les dogmes, bousculer nos conceptions. Alors, pourquoi pas? Mais ça veut dire que quand quelque chose s'impose à nous, qu'on ne peut pas s'expliquer, qu'on ne peut pas dire parfois, qu'on ne peut pas même énoncer, et parfois parce que c'est pas entendable, parce que c'est pas compréhensible pour nous d'abord, et que c'est pas, on peut pas l'expliquer, qu'on peut pas le partager, eh bien, ça vient bouleverser les relations, ça vient changer les relations, ça vient terminer beaucoup de choses, beaucoup de relations, ça vient de terminer beaucoup de manières de faire, d'être, d'agir. On nous dit que auparavant, comme le sang était partagé, on était du même sang, ça faisait que par l'héréditaire, par les familles héréditaires, il y avait comme une transmission qui se faisait, une continuité, quelque chose qui durait, qui perdurait, qui se partageait, qui se transmettait. Mais là, comme les sangs se sont mélangés, c'est pour ça qu'on ne peut plus parler de race, et que la tentation de vouloir revenir en arrière nous en fait parler, mais c'est une erreur et c'est une impossibilité. Mais ce mélange fait qu'il y a une libération d'une part en nous qui trouve une part de personnalité dans une définition de soi qui dépasse les valeurs collectives héréditaires,
parentale, familiale, nationale, de peuple, de race, etc. Et qui amène à, qui commence justement cette recherche de la famille spirituelle, cette recherche de cette authenticité profonde, d'une redéfinition de soi qui n'est plus basée principalement sur les collectifs, sur les inconscients collectifs, sur les valeurs familiales, sur les valeurs habituelles, les valeurs traditionnelles, mais qui sont basées sur un désir, sur une motivation, sur une impulsion, sur une foi, sur une envie. Et on nous dit que ça ouvre d'autres champs des possibles. Ça ouvre à des expérimentations, à des expériences, à des relations, des manières de vivre qui dépassent complètement tout ce que l'humanité a connu depuis le début des temps. Donc c'est à la fois très passionnant, très bousculant, et en même temps très impressionnant. Parfois ça fait un peu peur, parfois c'est un peu inquiétant, parfois c'est un peu déstabilisant. En même temps, c'est d'une grande diversité, c'est d'une grande nouveauté, c'est d'une grande découverte. Et ça, on nous dit que dans ce passage de temps, ce passage d'humanité, il est vraiment essentiel d'être dans une disponibilité d'esprit, dans une ouverture de cœur, dans un désir de se découvrir les êtres, dans une version d'eux-mêmes qui fait la promotion, qui fait l'éloge de ce qui n'a pas encore été exprimé, de ce qui n'a pas encore été vu, de ce qui n'a pas encore été conçu, et qui amène à des champs d'expérimentation toutes nouvelles, tout nouveau. C'est du tout nouveau qui commence. C'est les prémices de ce devenir tout nouveau. Et quand on dit tout nouveau, c'est tout est redéfini, tout est changeant, tout est mouvant, mais dans une proportion, dans une dimension générale, universelle, qui amène que on est en train de découvrir que chaque être est vraiment un être étonnant, un être très particulier, très différent, et qui, encore une fois, doit nous amener j'insiste avec ça, mais les enseignements disent que c'est essentiel, qui doit nous amener à rencontrer l'autre, mais vraiment comme un mystère. On aurait pu penser qu'on pouvait définir l'autre à partir de ses critères personnels, de ses critères extérieurs, de sa famille, de sa race, de son lieu de naissance, de sa vie, de sa couleur. Mais non, il y a aussi autre chose qui est en train de naître. Il y a un mystère de l'être, il y a une dimension individuelle, une dimension supérieure, une dimension mystérique dans chaque être, qui fait qu'on ne peut plus résumer les êtres aux apparences, même à ce qu'ils savent d'eux-mêmes, à ce qu'on conçoit d'eux, ou ce qu'on imagine d'eux. Mais il y a vraiment une part qu'on est en train de découvrir. On rentre dans un nouveau monde, dans une nouvelle dimension de l'être, qui fait que les personnes sont en train de se redéfinir, sont en train de chercher à trouver toutes les pièces de leur puzzle, de leur expression particulière, qui fait que elles vont rechercher toutes les parts dans toutes les directions, dans toutes les formes de vie, et pour composer une image unique, une expression unique du divin humain, de l'humain qui est comme un être divin. Ce qui fait que, de manière simple, on le voit, on peut s'habiller hindou et manger comme ça, et puis vivre comme ça, et puis il y a tout un composé avec tout ce qui s'est produit depuis le début de l'humanité, et chacun se l'approprie, chacun en crée une histoire unique, une histoire particulière. Et on dit que c'est le début justement de ce nouveau temps où les êtres vont justement s'uniciser, se définir comme des êtres uniques. Et donc il
il y a ce besoin pour chacun et chacune de se découvrir dans une version qui est à la fois tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a transmis, tout ce qu'on a vécu, à la fois dans cette vie et puis dans des précédentes, mais en même temps en y ajoutant une manière particulière, une manière unique de relier les choses, de les dire, de les exprimer. Et c'est magnifique parce que ça veut dire que chaque être est en train d'apporter quelque chose qui est plus grand qu'elle-même, plus grand que ce qui nous a créés. On est en train d'ajouter à la création une inspiration personnelle, une intuition personnelle, une version personnelle que nous avons à promouvoir, que nous avons à vivre. Ce qui fait ça nous demande de nous concentrer sur nous-mêmes, ça nous demande de passer du temps à oser être à notre manière, une manière d'être, une manière de vivre, une manière de concevoir, une manière d'exister. Et même si en apparence on est un être humain comme un autre, et c'est le cas, mais intérieurement, on est en train de développer dans notre micro-univers, dans notre intériorité, d'ajouter par notre intériorité quelque chose à l'extériorité, d'apporter dans ce monde quelque chose qui appartient à notre monde. Et comme chaque être humain est un monde en devenir, une création en devenir, un micro-univers en devenir, chacun et chacune a allé chercher en elle, à puiser en elle des dimensions de son être qui ajoutent quelque chose, qui bonifie ce qui est, qui améliore, qui change quelque chose, dans la version positive, dans la version bienveillante, dans la version d'envie de faire le bien. Il y a la même version dans le négatif, mais je n'ai pas à parler de ça. Mais on comprendra ce que ça veut dire. Mais c'est-à-dire que une des caractéristiques de s'intérioriser, c'est que nous pouvons trouver en nous quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Et si on ose vivre ce monde dans cette intériorité-là, on apporte au monde, on ajoute au monde quelque chose qui est de notre teneur d'être, de notre parfum d'âme, de notre nature profonde, de notre nature divine. Je ne sais pas si j'arrive à bien dire les choses, mais je trouve ça extraordinaire, je trouve ça fabuleux, je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire que chaque être humain est en train maintenant d'offrir au monde à sa manière. Il s'agit de le faire de plus en plus consciemment, de plus en plus volontairement, quelque chose qui n'existe pas à l'origine, mais qui en nous est en nous et qui vient ajouter, embaumer, bonifier, glorifier la création. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on est déjà en train d'être des co-créateurs. On est en train d'apporter, pas simplement de gérer la création telle qu'elle a été faite et telle que nous avons été créés, mais maintenant, ce souffle divin qui nous a créés est en train maintenant, et qu'on s'est approprié, et qu'on est devenu, peut maintenant apporter un supplément d'âme, un supplément d'être, un supplément d'être-té, un supplément d'esprit saint, de bénédiction, dans notre manière d'assumer une version unique, une manière d'aller puiser en nous, à la source de notre être, qui peut apporter au monde un renouveau, apporter au monde une part qui n'existait pas à l'origine. Le fait d'avoir été créé, et d'avoir une conscience d'exister, et maintenant de vouloir la vivre, d'y tenir, fait que maintenant nous avons la possibilité de participer au monde, pas simplement
en tant que quelqu'un qui gère le monde que Dieu a créé, pas simplement comme quelqu'un ou quelqu'une qui sert le divin comme il le voulait, mais de sa propre décision personnelle. Nous pouvons apporter quelque chose qui ajoute quelque chose qui n'était pas prévu au menu. Un acte d'amour supplémentaire, un acte de bonté complémentaire, un acte de sacrifice, un acte de bénédiction, un acte d'apporter un changement, une impulsion, une inspiration qui n'est pas simplement le fruit de ce que nous avons reçu, mais qui dépend d'une décision intérieure, d'un désir et d'une motivation intérieure. Qu'est-ce que je veux dire? Pour faire peut-être plus simple. Quelqu'un, selon des critères, ses critères héréditaires, ses critères karmiques, devrait vivre ça, et comme ça, et comme ça, comme ça. Mais à un moment donné, il peut recevoir une impulsion, recevoir une information de sa source, de la source qu'il est. De lui dire qu'il peut ajouter quelque chose, il peut vivre quelque chose. Il peut décider de vivre autrement la vie qu'il a, d'apporter à ce qui se passe d'habitude quelque chose que lui ressent, que lui perçoit, que lui imagine, que lui a intuité, que quelque chose, une inspiration. Et là, il ajoute quelque chose. Parfois des êtres qui étaient, où c'était en quelque sorte d'évidence que la vie était comme ça, et que selon leur physique, leur tempérament, leur caractère, leur projet d'âme, ça devait se passer comme ça. Et bien là, par une décision libre, par un engagement libre, par un désir libre, par une motivation libre, nous pouvons faire venir dans ce qui était prévu, de ce qui était déjà organisé, de ce qui découlait d'avant, de ce qui découlait le passé, le présent, le futur, nous pouvons y ajouter un devenir. Nous pouvons y ajouter quelque chose qui appartient à un désir. Je désire de faire le bien. Et j'ai la volonté de le vivre. Et dans un milieu où ce n'est pas forcément le cas. Dans des situations où ce n'est pas forcément le cas. Mais comme ça m'appartient, comme c'est ma décision, comme c'est mon souhait, comme ça m'est vital, je vais le faire. Alors bien évidemment, ça va amener de l'incompréhension, ça va amener des rapports de discussion, des conflits, ça va peut-être amener des interrogations, voire des refus. Mais si on écoute cette impulsion en nous, cette inspiration en nous, cette intuition en nous, il y a quelque chose qui nous est obligé, qui nous est vital, qui est fondamental et qui va nous permettre de résister à l'incompréhension, au refus, au doute des personnes. Mais quand tu te prends pour qui, toi? Mais de quel droit tu fais ça? De quel droit tu commences ça? De quel droit tu veux mettre la paix là où il y a toujours eu la guerre? De quel droit tu veux servir le Très-Haut, servir à ta manière le bien, alors quand même, on a toujours fait comme ça et on a toujours pensé comme ça. Mais oui, vous avez le droit de penser comme ça et toujours penser comme ça. Mais moi, j'ai envie d'y ajouter quelque chose. J'ai envie d'apporter quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas envisagé, qui ne découle pas de source de ce qui s'est passé, mais comme un devenir, comme quelque chose d'un devenir que je fais venir. Et ça, c'est un truc incroyable. La physique des cordes, la physique quantique en parle, que l'observateur participe à l'observation, qu'on peut faire venir, qu'il est possible de faire venir en ayant un désir formidable et une motivation incroyable, c'est-à-dire de porter une intention du devenir, une intention d'apporter déjà, d'apporter la paix là où il n'y en a pas, d'apporter une morale là où il n'y en a plus, d'apporter de la compassion là où ça n'existe pas, où c'est pas concevable. Mais donc ça fait que beaucoup d'êtres sont des précurseurs. Beaucoup d'êtres sont en train d'aplanir les chemins du Seigneur, comme on dit dans les évangiles, d'être en avance, d'être déjà dans le devenir.
parce qu'elles ont trouvé en elles une vérité supérieure, quelque chose qui est plus grand qu'elles, qui est plus grand que les interdits, que les obligations, que les injonctions. Et c'est ce qui fait, ce qui fonde l'espérance qu'on peut avoir et qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un passé qui se représente, qui se termine. On dit souvent que le futur, c'est un passé qui se termine. Mais là, il y a un devenir. Il y a un autre aspect qui vient. Comme si maintenant, notre âme, s'étant tellement suffisamment individualisée, s'étant égotisée, et donc ça c'est aussi le bon côté de l'ego, de l'intériorité, de s'être différencié, que maintenant, ça nous permet de trouver en nous une dimension du devenir, une dimension messianique, une dimension d'éternité, une dimension spirituelle, une dimension méconnue, inconnaissable, qui peut se présenter comme une transcendance, comme quelque chose, comme un miracle, comme une inspiration, comme un renouveau, comme une version, une vision toute nouvelle des événements, des relations, et on le voit dans les situations, dans les relations. Et c'est pour dire à quel point, à travers ce qui nous oblige, on est poussé aussi. On est dans nos retranchements, on est poussé à bout. On est poussé au bout de ce passé, présent, futur, mais pour qu'advienne quelque chose qu'on fait venir d'après. Et ça, c'est chacun et chacune est porteur de ça à sa manière, à son rythme, à sa dimension, de faire venir une manière d'être, une manière de dire, une manière d'agir, une manière de relationner, une manière de respecter, une manière d'aimer, qui dépasse l'habitude, qui dépasse les codes habituels, qui dépasse les fonctions habituelles, qui dépasse ce qui est comme d'habitude. Et bien sûr, quand on est précurseur, quand on est précurseuse, quand on crée une proposition qui n'a jamais existé, à vrai dire, dans les consciences, eh bien, on ne peut pas forcément tout de suite être bien reçu. Mais comme à un moment donné, ce devenir, ce qui n'était pas depuis le début des temps, mais qui maintenant doit advenir, parce que c'est une impulsion de l'être, d'une profondeur dans notre être qui veut le vivre absolument, que c'est une évidence intérieure, comme une question de vie ou de mort, une question de respirer ou de mourir, eh bien, ça s'impose à nous, et comme ça s'impose à nous, eh bien, en acceptant de le vivre, ça va s'imposer aux autres, sans violence, sans forcer les choses, mais comme une évidence. Je comprends que vous ne pouvez pas forcément m'accueillir dans ce que je suis, mais comprenez aussi que je ne peux pas faire autrement que d'être ce que j'ai trouvé en moi, ce que je sens devoir être. Et c'est là où il y a toute l'espérance, c'est là où il y a tout le renouveau du monde qui est là. Et on le voit dans toutes les situations, dans le monde entier, des êtres ont l'impulsion, ont l'invitation, ont l'intuition, on reçoit un message de venir, d'apporter au monde quelque chose qui n'a jamais pu être encore, qui ne savait pas qu'il pouvait être, qui n'est pas inscrit dans ce qui s'est déjà passé, dans ce qui se reproduit, dans ce qui se continue et se poursuit, mais qui vient d'un après. Est-ce qu'on peut concevoir ça? Que nous sommes porteurs, porteuses, chacun et chacune à sa manière, porteurs et porteuses d'un après qui souhaite venir, on pourrait dire en avance. Et en avance pourquoi? Parce que quelqu'un ose le faire en avance. Quelqu'un ose le proposer avant. Avant, parce que il est déjà, parce qu'il y a une part d'elle qui l'a trouvé. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que les enseignements nous disent que souvent les personnes qui ont trouvé cet après, ce devenir, ils l'ont trouvé au milieu du chaos, au milieu de l'abominable, du désolant, de situations catastrophiques. Et là, dans cette compression
dans ces drames, dans cette violence, dans cette désillusion, il y a eu un appel, il y a eu une expérience, il y a eu une rencontre qui nous a fait percevoir en avance ce que l'humanité tout entière va devenir. Et ensuite, chacun et chacune a sa manière de tenter de le vivre, d'oser de le vivre, même de manière discrète, puisque cet événement intérieur, cette rencontre intérieure, cette situation du devenir qui nous a visité, cette visitation de l'Esprit Saint, reste quelque chose qui imprègne les êtres. Auparavant, on avait l'oncle d'Amérique, on avait la tante un peu fofolle, on avait celui qui était bizarre, celui qui était particulier, celui qui était étrange, qui était déjà là-dedans. Mais ces personnes-là pouvaient le vivre dans les sociétés du moment d'une certaine manière, un peu comme des marginaux, un peu comme des originaux. Mais là où maintenant, comme ça se généralise, on voit bien qu'il y a la possibilité de vivre un renouveau, pas simplement un renouvellement de ce qui était déjà, mais un renouveau, du tout nouveau. Et c'est là où, malgré tout ce qui se passe, de difficile, de douloureux, de monstrueux, nous devons nous rappeler ça. Nous devons surtout pas nous laisser prendre par ce qui s'arrête, ce qui se termine, ce qui se détruit, ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que justement, pour boucler avec le début de mon propos, eh bien, la fin est déjà inscrite et elle est en train de s'exprimer. Ce qui doit se terminer, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui doit s'arrêter, ce qui doit est en train de se fixer, en train de se figer, en train de se détruire. On sait que quelque chose qui est en train de mourir, il se fige, il se serre, il s'arrête, il se durcit et après il tombe. Mais au milieu de ces ruines en cours, au milieu de ces destructions, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est déjà mort, il y a des jeunes pousses du devenir, il y a autre chose. Et c'est ce qu'on doit regarder, c'est ce qu'on doit suivre, c'est ce qu'on doit être, nous disent les enseignements. Et c'est en cela que nous pouvons comprendre que c'est la fin d'un cycle de temps, mais ce n'est pas la fin du monde, au contraire. C'est l'annonce d'un tout nouveau monde, où les êtres, encore une fois, vont trouver en elles, on va trouver en nous-mêmes quelque chose qui n'a jamais existé. Le monde de la création que chacun s'est approprié et qu'il va réinterpréter à sa manière, avec sa couleur d'être, avec son état d'âme, et qui va apporter au monde un renouvellement, un renouveau, une résurrection, une métamorphose, au-delà des formes connues, métamorphose, au-delà des formes habituelles, et donc au-delà des modèles habituels. Et c'est en cela qu'on peut avoir absolument une espérance totale. Une espérance, c'est plus qu'un espoir. L'espoir mène au désespoir, on dit. L'espérance, c'est la conscience qu'il y a quelque chose en nous de plus grand, de plus vaste que ce qu'il y a toujours été, que ce qui est, et qui va apporter justement une insufflation de résurrection, une insufflation de vie qui va complètement transformer ce monde et d'amener justement le meilleur pour tous, bien évidemment, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse et nous fasse nous rencontrer dans cette dimension et nous fasse nous affirmer dans cette dimension, fasse que cette dimension nous ait envie de la vivre et de l'exprimer, de la partager pour créer ce levain du renouveau, cette levée de l'esprit de largesse, de l'esprit divine, de l'esprit de sagesse pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana.